ce deuxième TP, nous allons continuer avec la modélisation des domaines géologiques. Nous sommes toujours dans le traitement de données ici. Alors, pendant le cours, on a explicitement abordé les domaines géologiques. On a vu quelles étaient leur importance pour l'estimation des ressources en géostatistique. Alors, pour rappel, les domaines sont très importants car ils prennent en compte l'effet support. L'effet support qui influence directement les informations utilisées pour l'estimateur. On a dit par exemple que pour estimer un gisement d'or où de l'or était contenu dans un filon et dans un nouveau chemin, peut-être dans un granit, il était très important de faire une différenciation entre les deux car les caractéristiques géochimiques de l'or dans le filon pouvaient être supérieures aux caractéristiques de l'or présent dans les granits simples qui pouvaient être en très petite quantité. Alors, l'utilisation d'une information pour estimer le support pouvait fortement influencer la qualité du résultat et donc provoquer des biais. Donc, si pour plus d'informations, je pense que j'ai fourni pendant le cours des documents sur les domaines géologiques, sur leur importance, sur leur définition. Mais il y a quelques documents ici, comme cet article ici, qui montre encore quelle est l'utilité, comment est-ce qu'on crée les domaines géologiques. Il y a aussi plusieurs articles, peut-être celui-ci qui provient de Xavier Emery. Il a beaucoup travaillé dans la définition des domaines géologiques. Il a un ou deux articles. Alors ici, on va faire, pour ce travail-ci, on va faire les domaines géologiques basiques en fait. Il y a deux types de définitions, le domaine géologique avec les frontières dures et le domaine géologique avec les frontières molles. C'est très difficile de déterminer les frontières, les limites de chaque couche ici. Ici, on ne va pas s'attarder sur la statistique qu'il faut. Alors, on va juste utiliser les logs lithogéologiques ici, lithogéochimiques, et voir quels sont les domaines qu'on peut avoir. Donc, pour ce deuxième TP, nous allons commencer à travailler avec le logiciel Strater. Donc, une fois dans Strater, on a un nouveau projet ici. Et on va importer les différents fichiers qu'on a préparés hier. Donc ici, on a besoin de géologie et d'AC. On va spécifier les antennes. Ici, on va appeler le fichier en intervalle, le fronton or form. Bon, nous n'avons pas d'azimut ni d'inclinaison, nous n'avons pas d'utiliser. Et là, on va faire la même chose pour géologie. Et là, nous allons sélectionner que c'est lithologie en fait. Nous allons prendre la description. Alors, une fois ici, on a toutes les données qui sont là.
Alors, une des étapes très importantes que j'ai oubliées, c'est qu'il faut qu'on vérifie si dans la base de données de géologie, si les lithologies ne se multiplient pas, si les lithologies n'ont pas été doublées peut-être, si on n'a pas mis les mêmes lithologies à minuscule, à majuscule. Donc ici on va faire un filtre et on va vérifier. Et ici je vois qu'il n'y a pas, mais généralement c'est le cas en fait. Donc on va continuer. On va continuer sur Scraper ici. On va revenir sur le borehole, ce qui va nous permettre de créer. On va faire ça de manière assez rapide. Premièrement, on va étant là, il faut qu'on le configure comme on va mettre. On va donc ajouter là, on va ajouter la théologie. Ensuite, on va juste ajouter une description. Ok, là, on a ajouté ici la géochimie. La géochimie, on va choisir le CAO. On va voir ici, comme nous sommes dans le cadre d'enregistrement de membres, l'élément principal qui est sujet ici, c'est la calcite. Alors, en fonction de la distribution de la calcite dans différents groupes, on va voir est-ce qu'il y a des domaines géologiques qu'on peut séparer, ainsi de suite, etc., etc. Et ici, en termes de lithologie, on va choisir OK. Ici, on va créer une légende en fait pour on va faire ça ici. Range, oui, on va garder range et on va faire juste 4 intervalles. On va essayer. On va jusqu'à 55, donc on va aller de 0 à 10. Et on va mettre les couleurs de façon graduelle.
va aller de 10. Voilà. Je vais plutôt aller sur 15, on va à 60. Là ici, on va aller sur 15. À 30. Et on va choisir la couleur verte. Là, je vais enregistrer. Et je vais utiliser le CAO. Donc, en rouge ici, on aura les fortes téneurs. Ici, et en bleu, le téneur moyenne, en jaune, le téneur faible, et en jaune, le téneur du jaune et vert, le téneur moyenne. Donc ici, ça va nous dire exactement quels sont les domaines, quels sont les différents domaines géologiques. Nous allons continuer ici avec la lithologie maintenant. Ici, on en a plusieurs. Donc, normalement, on doit faire cela pour chaque lithologie, en fait. On peut trouver quels sont les altered rock ici. C'est les roches altérées. Donc, si on est attentif, dans Scrat, il y a tout, en fait. Il y a presque toutes les figurines des couches lithologiques. On doit juste choisir quelle couche c'est. Et si vu qu'on n'a pas le temps, on va juste aller comme ça. Là, au niveau des dolomites, je pense qu'on peut trouver. Voilà. Il y a peut-être des dolomites marbreux. On n'a pas les dolomites marbreux, généralement on a fait. On a argileux. Dolomique sableuse. Bon, on va prendre un petit peu de dolomites ici. Les gneiss. Les gneiss, on peut trouver soit la figurine, soit même la photo, parce qu'il y a aussi une photo ici. Sur la photo des gneiss, on peut le trouver également. On va aller chercher. Alors ici pour le dernier mois, le marbre blanc, je pense que je vais quand même
mettre une image. C'est vrai que c'est pas conseillé, mais c'est juste pour tester. Marbre blanc, il y a quelque part là. Voilà, marbre blanc. Voilà, le marbre aussi, je vais essayer de changer. Là, je vais appliquer. Et voilà, on a donc ici le, les logs lithochimiques, c'est à nous d'ajouter maintenant tout ce qu'il faut en fait. Donc, je peux ajouter donc ici, quand on finit dans la mise en page, une mise en page minime, on peut voir les différents forages. Donc, les différents forages, les couches qui composent et le CA. Voilà, comme par exemple celui-ci, les fluides. Donc, l'exercice que vous aurez à faire est très simple. À partir de chaque couche, donc à partir des différents lots, ici, vous allez faire les interprétations, c'est-à-dire en fonction de la quantité de CaO qu'il y a dans le type de roche, vous allez faire varier les différents creux de forage ici, faire des interprétations. Ici, vous pouvez créer 4 domaines, 3 domaines autant pour moi, un domaine de faible teneur CaO avec les différents roches, un domaine de moyenne teneur et un domaine de forte teneur ici. Bon, de mon côté, je vais faire, j'ai créé un nouveau fichier géologie, j'ai dupliqué, j'ai déterminé les domaines ici. Et j'en ai créé 4. Un premier domaine pour les roches superficielles, un second domaine de faible teneur, un troisième domaine de teneur intermédiaire et un domaine D4 pour les teneurs élevées. Donc vous aurez à faire le même exercice ici et à me le remettre pour le devoir. Donc une fois ceci fait, je peux donc mettre à jour mon fichier géologie, le supprimer. Et là, je vais enregistrer. Mon nouveau fichier ici, sur géologie. Donc, là déjà, j'ai déjà mes 4 fichiers qui sont prêts. Et je vais continuer. Donc, c'est ces 4 fichiers que je vais utiliser pour la modélisation. La dernière étape de pré-traitement de données ici concerne la topographie. En fait, généralement, dans les grosses campagnes, il y a un levé topographique qui est effectué. Les données sont fournies sous forme de base, dans une base Excel ou Access. Mais dans le cas où on n'a pas de base de données de la topographie précise, alors on est obligé de créer notre fichier topographique qui va nous permettre de délimiter en fait le gisement. Donc ici, pour la topographie, on va utiliser le logiciel Global Mapper.
Mais avant cela, nous allons préparer un nouveau fichier CSV. Un nouveau fichier CSV avec les coordonnées X et Y qu'on va enregistrer. Bon, je vais l'appeler Collab 2. Là, je vais ouvrir mon logiciel Google Maker. Alors, une fois mon logiciel Google Maker est ouvert, je vais aller chercher mon fichier Collab 2 et je vais ouvrir les sujets ici. Ok, il faut préciser que le fichier commence par 9. On a l'aperçu derrière. Et là, je veux préciser du terme, la zone du terme. Je suis dans l'hémisphère nord, zone 33. Ok. Là, donc, à partir de là, je vais télécharger ce terme qui correspond. Ok, j'ai mon SRTM là. On vient tout un peu. Il faut se connecter pour le télécharger. Ok, j'ai pris un truc un peu plus grand. C'est ce SRTM que je vais exporter. En format TIFF, vidéo TIFF. Ça devrait dans la colonne. D'accord. Maintenant, pour sa conversion, en fait, il y a plusieurs moyens. Je peux, à partir d'ici, créer les contours et utiliser le logiciel Surfer, mais sauf que c'est un peu long. Là, je vais passer par le logiciel Leapfrog pour transformer cela en un fichier AutoCAD ou un des termes, je sais pas. C'est le logiciel que nous allons utiliser ici prend en compte ces deux extensions-là. Donc, à partir de l'IFOC, je vais essayer de transformer. Un nouveau projet. Télécharger. Et là, tout ce que je suis en train de faire, je peux le faire ici. En passant. Voilà, on va importer mon capot. Maintenant, on va ouvrir l'importation.
se termine. Là, c'est le groupe que tu appelles comme ça. C'est quel petit le groupe du WhatsApp? Donc, une fois la topographie est là. Du coup, une fois la topographie est là, on va juste l'exporter. Et on va le mettre en fonction sur AutoCAD. On va créer une topographie. Ok, je pense que c'est pour ce deuxième TP, je pense que ça va. Au prochain cours, nous allons passer directement à la modélisation de domaine biologique. Je ne sais pas. Donc, d'ici là, j'attends les devoirs à la même heure.